Hello tout le monde, aujourd'hui on est mercredi. Aujourd'hui je devais finir le lessivage des murs mais honnêtement j'en ai un peu ma claque là du lessivage. Je pense que je vais commencer le ponçage sur les murs qui sont bien secs, c'est-à-dire celui-ci puisque je l'ai fait il y a 3 ou 4 jours, 5 jours, je sais plus, bref c'était la semaine dernière il me semble. Enfin bref, je sais plus quand est-ce que c'était mais il a eu le temps de bien sécher et je vais le faire également sur ce mur là derrière moi. Je vais tout poncer, du coup je vais pas vous garder avec moi parce que ça va mettre de la poussière partout, ça va vraiment niquer l'appareil donc j'ai un peu la flemme. Ce que je vais faire aussi aujourd'hui, on a commencé avec mon oncle hier mais je vais continuer à enlever au cutter le rebord des fenêtres pour faire ça propre parce que le joint il a été fait sur la tapisserie et du coup ça fait pas propre. C'est, attendez je vais vous montrer, je sais pas si vous allez voir là, il faut que j'enlève encore ça. Là en dessous on a un petit peu enlevé mais là il reste un petit peu de tapisserie et ce côté là par contre il avait été plus ou moins bien fait déjà dès le départ donc j'ai pas besoin de repasser dessus. Bon, le parquet a bien gondolé. Là, on voit un petit peu. Et écoutez, tant pis. De toute façon, c'est fait, là. Je peux pas modifier ça. J'ai regardé hier si je changeais le sol, combien ça me coûterait. Comptez pour le parking moins cher, 250 balles. Je pense que pour l'instant, ça va rester comme ça. Je verrai si je le change par la suite ou pas. Oh là là, l'état de mes cheveux. Oh my god, je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais moi, je vois pas tout. Je suis toute blanche. Encore, j'avais plein de poussière là tout à l'heure. Bon, j'ai la trace des lunettes. Je vais éviter de trop toucher mes cheveux. Pour rentrer, je reprends la voiture de ma soeur, donc je vais éviter de mettre trop de poussière. C'est pour ça que je me suis tout rhabillée. Là, j'ai mis mon gilet par-dessus mon t-shirt pour éviter que la poussière elle tombe. J'ai enlevé mon short. J'ai remis mon jean comme ça. Mes jambes elles sont toutes blanches, toutes pleines de poussière. Je vais vous montrer du coup rapidement ce que j'ai fait. J'ai poncé là derrière la porte aussi. Tout ce pan de mur là et la moitié de celui-ci, donc je me suis arrêtée à peu près ici. Et je vous avais dit tout à l'heure que je ferais peut-être les contours de la fenêtre avec le cutter et tout machin. J'ai pas fait tout ça, j'ai juste poncé le mur derrière moi, la moitié de celui-ci comme je vous ai dit. Et j'ai balayé le sol, ça m'a mis 10 ans à tout balayer parce que forcément il y a de la poussière partout sauf que j'ai pas d'aspirateur. Je suis avec les moyens du bord donc j'ai enlevé le plus gros avec le balai. Moi je vais rentrer, on se retrouve demain pour la suite. Je sais pas si je vais vous prendre demain parce que je vais clairement faire que du ponçage aussi. J'ai hâte, je vous jure j'ai hâte que ce soit terminé parce que là j'en ai un petit peu marre. Coucou tout le monde. Aujourd'hui on est jeudi et finir le ponçage du mur là derrière moi. Avant de commencer tout ça, je vais venir enlever ce que je vous ai montré hier sous la fenêtre là, les derniers bouts de papier peint au cutter. Je suis désolée, hier je vous ai pas repris quand j'ai fini de faire le contour des fenêtres puisqu'en fait j'ai passé un appel. Ensuite j'ai direct enchaîné avec le ponçage des murs. Comme je vous ai dit, je peux pas filmer le ponçage. Et pendant que j'étais en train de poncer en fin d'après-midi, j'ai eu mes règles et je me sentais vraiment pas bien du tout. J'ai vite, entre guillemets, nettoyé parce que ça m'a quand même pris du temps. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait hier, mais du coup j'ai pas beaucoup avancé, vu que je me sentais pas très bien et tout. J'ai fini de poncer, là je vous avais dit j'avais fait que la moitié, donc j'ai fini l'autre moitié et j'ai commencé ce mur là sur la partie où j'avais lessivé. Ce matin, je me suis levée tôt ce matin, je me suis levée à 8h30. Pour une fois, d'habitude je me lève, il est genre 10h. J'ai commencé mon drive, enfin j'ai fait mon drive en fait, de tout l'électroménager sur électro-dépôt. Je me suis posée, j'ai bien regardé ce que je voulais, etc. Là, je vais juste regarder si au niveau des mesures, tout ce que j'ai pris à l'emplacement que je veux que ça aille, tout est bon. Une fois que ce sera bon, je vais passer commande. J'ai pris les dimensions pour le frigo, mais bon, de toute façon, j'avais pas de doute. D'ailleurs, faut que je vous montre. Vous savez, il y avait une porte ici, là. Je sais pas si vous allez bien voir, non, puisque le focus ne se fait pas, voilà. Bon, je vais vous montrer comme ça, ce sera plus simple. Il y avait une porte ici qui séparait donc la cuisine de l'arrière-cuisine. Et je l'ai enlevée, je l'ai mise là-bas. J'ai enlevé la porte, je trouve que ça fait mieux, ça fait un espace ouvert et puis ce sera beaucoup plus pratique pour le frigo. Au début j'ai hésité parce que je me suis dit s'il fait du bruit, ça peut être pratique d'avoir la porte. Mais je me suis dit qu'au pire des cas il y avait la porte de la cuisine juste là, donc je fermerai la porte de la cuisine. Si je l'enlève pas non plus celle-là, en fait je crois que j'ai enlevé toutes les portes, je ne sais pas. Je crois que j'aime pas les portes, j'aime bien les espaces un petit peu ouverts. Je suis contente d'avoir une cuisine séparée, mais
je sais pas, le fait que ce soit ouvert après pour les odeurs et tout, ça peut quand même être bien de garder la porte. J'ai pris les mesures donc pour le frigo comme je vous disais, ça c'est bon. J'ai pris les dimensions aussi donc pour le four. Alors sur Electrodépôt, j'ai vu un four qui fait aussi air fryer en même temps. Il est à 70 €. J'ai jamais eu de air fryer donc je sais pas, enfin j'ai pas de moyen de comparaison. J'ai demandé à ma copine mais elle m'a pas encore répondu. Si je prends ce four là, ça veut dire qu'il y aura un espace sur le côté. Je suis vachement... On va peut-être baisser un peu, voilà. Il y aura un espace sur le côté et un espace en haut et je trouve pas ça beau. Après je me dis qu'on peut essayer d'arranger, de mettre des plaques pour cacher, enfin bref. Je me dis sinon pourquoi pas prendre un four un peu plus grand qui fait plus ou moins la taille donc de l'emplacement pour pas qu'il y ait ce décalage, même s'il y en aura toujours. C'est pas un four qui est fait sur mesure donc forcément voilà. Mais ça m'oblige à plus tard prendre un air fryer. Par la suite, après j'en ai jamais eu, je me dis est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ma pote me dit que, à qui j'ai posé la question là, elle m'en a fait l'apologie en mode ouais c'est trop bien, nanani nanana. Je me dis autant le prendre dans le four, comme ça prend pas de place sur le plan de travail derrière, vous voyez, sachant que j'aime pas quand tout le plan de travail est chargé d'électroménager, je déteste ça. J'aimerais limiter le plus possible. D'ailleurs, je me demande si la machine à café, je vais pas la mettre plutôt dans ma salle à manger salon, je sais pas trop, on verra. Je sais pas quoi faire. Faudrait que je regarde les fours qui sont un petit peu plus grands et que je vois si au niveau de la taille c'est mieux pour l'emplacement là. Et j'ai pris les dimensions aussi pour le micro-ondes, donc ça c'est good. Le micro-ondes ira ici, hein, juste à côté du truc pour le four. Je m'apprête à commander sur Electrodépôt. Pour le four, j'ai laissé tomber, j'ai enlevé le four de ma commande. J'ai réfléchi et je pense que je vais prendre un four Moulinex parce que j'ai déjà testé, je connais la marque, etc. Donc c'est un petit peu plus cher, mais je pense que ce sera mieux. Et pour le air fryer, on verra plus tard si j'en achète un ou pas. Je voulais vous montrer, même si je vous ferai un haul comme je dis, mais je voulais quand même vous montrer avant de commander ce que j'ai pris. Je vais prendre un lave-linge comme ça, donc comme je vous disais, pas du Hublot parce que niveau largeur sinon ça rentre pas. Est-ce que je peux décaler un peu comme ça vous voyez les prix? Voilà. Je vais prendre également donc un frigo. J'ai pris un gaufrier qui fait aussi croque-monsieur et grill. J'ai pris un appareil enfin une crêpière en fait, qui fait, enfin vous voyez là, ici on a deux plateaux différents. Un pour faire des toutes petites crêpes, je trouvais ça sympa si je fais une soirée entre amis ou un truc du genre. Et il y a le grand plateau en dessous pour faire des plus grandes crêpes. J'ai pris également une machine à café, donc là j'ai demandé à ChatGPT, je vais pas pouvoir trop détailler là-dessus parce que moi j'y connais un peu rien. C'est vraiment voilà, conseil ChatGPT par rapport à toutes les autres machines à café qu'il y avait. Je voulais quelque chose de pas trop cher, mais avec lesquels je pouvais faire donc des cafés simples entre guillemets avec du café en grains, et je voulais qu'il y ait un mousseur à lait puisque je me fais des caramels macchiato. Donc voilà, c'est un petit peu le petit plaisir, ça je vous avoue c'était vraiment pas nécessaire, comme la crêpière en vrai, mais la crêpière est pas très chère. J'ai pris également donc une bouilloire, j'ai tout pris en inox comme ça, je trouve que c'est plus neutre et ce sera mieux pour la cuisine. J'ai pris donc bouilloire et grille-pain. Il y a pas mal de choses qui sont de la marque Valberg en vrai, donc la marque je crois d'Electrodépôt comme je vous disais la dernière fois. J'ai également pris un presse-agrumes, un cuiseur à œufs, je sais pas trop comment on dit, deux petites gourdes comme ça réutilisables, un shaker à crêpes, ça c'est clairement aussi un achat un peu compulsif. J'ai pris un micro-ondes, toujours la marque Valberg. Pour l'aspirateur, je savais pas quoi prendre, je crois que je vous en avais déjà parlé. J'ai opté pour le même qu'on avait avec Louis avant. J'ai pris une petite balance comme ça pour peser les aliments et faire la cuisine. Je pense que je vais tout mettre en livraison finalement, je vais pas faire de drive puisque de toute façon le frigo il faut absolument que je prenne la livraison. Je sais pas si plus on a d'articles, plus la livraison est élevée ou si c'est le prix d'une livraison globale pour tout, je sais pas trop. Vous voyez, livraison à partir de 140 €. Donc je vais clairement prendre le retrait drive pour tout, sauf pour le frigo sûr et la machine à laver, je vais voir en fonction du prix. Vous voyez la colis 2 sur 3, frigo et machine à laver, livraison à partir pardon, de 40 €. Oui, je sais pas quoi faire pour la machine à laver et le frigo parce que là je vais commander sur Electrodépôt. Je voulais savoir si c'est livré devant chez moi, c'est 40 €, dans la pièce c'est 55. Sinon il y a l'option mise en service à 70 €. Est-ce que je prends la mise en service ou nous on peut le faire nous-mêmes, le frigo et la machine à laver? Ok, donc je prends juste dans la pièce du coup l'option entre les deux quoi. Ok, bon, mon père m'a dit dans la pièce et que lui pourra m'aider pour mettre en service le frigo et la machine à laver.
Bon, j'ai enfin fini le lessivage des murs, j'en pouvais plus, j'en peux plus en fait. Vraiment, le lessivage, je crois que c'est l'étape que je déteste le plus. J'ai fini du coup tout ce mur là. Tiens, d'ailleurs, faut que j'enlève ça pour que ça sèche bien. Là, je laisse tout ouvert pour bien que ça aère et que ça sèche bien. Et j'ai passé un coup de serpe, donc il y a plein de traces et tout parce que j'ai pas de produit pour le sol. Mais c'est déjà un peu plus propre, vous voyez. Là, j'ai pas passé. Là-bas, il y a encore plein de poussière de là. Et encore, j'avais passé le balai. Mais il y a encore plein de poussière du ponçage. Tout est un petit peu plus propre parce que je vous jure, j'en peux plus de voir l'appart dans un état dégueulasse. Là, dans le couloir et tout, il y a plein de traces par terre. C'est horrible, il y a plein de poussière. Mais bon, là, j'ai fait que la chambre parce que de toute façon, mes chaussures, ça va en remettre partout, donc ça sert à rien. Je vais aller chercher mon drive à Electrodépôt parce que ça ferme dans 1 heure. J'espère qu'il n'y a pas trop de bouchons parce que sinon, ça va être short. Je vous ferai le haul du coup demain. Ah, et aussi, du coup, pour la livraison du frigo et de la machine à laver, j'ai mis ça au 2 avril, je crois. Donc, il faut absolument que la salle de bain et l'arrière-cuisine soient propres. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, on est samedi, il est 14h20, je suis arrivée à l'appart il y a à peu près 20 minutes, mais j'ai tout déchargé puisque là à côté de moi, j'ai tout ce que j'ai été chercher à Electrodépôt hier soir. Il y a tout sauf le cuiseur à eux. Je voulais vous montrer un petit peu, je vais pas tout déballer. Voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, déballage, enfin je vous montre un petit peu tout ce que j'ai récupéré hier. Je déballe l'aspirateur pour pouvoir faire le ménage et ensuite je m'attelle au ménage de l'arrière-cuisine en priorité. Je vais commencer par les petits trucs comme ça, je peux vous... Mais attendez, au pire je vais vous tourner et j'espère que ça va pas résonner de trop. Même si je vous ai déjà montré un peu sur l'écran hier ce que j'avais pris, mais comme ça vous allez voir en vrai à quoi ça ressemble. On a les 2 petites gourdes comme ça. C'est pas moi qui ai choisi les couleurs sur le site, j'avais vu que c'était rose comme ça, mais je pense que comme ils savaient pas, parce que je pouvais pas choisir, ils en ont mis une de chaque. Elles sont pas méga grandes, hein. Contenir 100 g de compote, capacité 130 ml. Ok, donc on a un grand truc comme ça qu'on peut enlever donc pour mettre la compote ou le yaourt ou je sais pas quoi. Moi je pense que je vais surtout l'utiliser pour le fromage blanc. Voilà, ça on peut l'enlever et puis bah, après le truc normal quoi qu'on dévisse ici pour manger. Ça a l'air très très pratique. Ensuite, ça pareil, donc j'allais dire pareil, je vous l'ai montré hier, mais en fait je vous ai déjà tout montré. Mais donc on a la balance, ça aussi je pense que je peux l'ouvrir maintenant. Alors c'est la marque Cozy Life by Electrodépôt, donc pareil, je pense que comme Valberg, ça doit être une marque exclusivement vendue par Electrodépôt. C'est super bien emballé en tout cas. Ouais, voilà, c'est une petite balance comme ça, rien de bien fou. Je me suis pris une bouilloire, alimentarité gaz, électrique, vitrocéramique, halogène, induction, lave-vaisselle. Ah mais en fait si, il faut la mettre sur le feu. Je pensais que c'était une bouilloire électrique, mais pas du tout. Bon, déjà, elle est adaptée à mon feu. Moi, je voulais une bouilloire électrique de base. Je me suis juste trompée, quoi, c'est pas grave. Elle est grande en vrai. Mais attendez, mais ça va sur... Ça va sur mon type de feu. C'est bizarre un peu. En plus, on a un rebord ici. Je verrai. De toute façon, je vais la garder quand même. Et si vraiment je trouve ça chiant et pas pratique, j'en achèterai une électrique en faisant attention à pas me tromper cette fois. J'ai pris un grille-pain comme ça, pareil, en inox. Donc la marque c'est Valberg. Bon, là par contre, je suis pas sûre de pouvoir l'ouvrir. Oh, il me faudra un cutter. J'ai la flemme d'aller le chercher. Je vais pas l'ouvrir là, je l'ouvrirai plus tard. J'ai le petit shaker, ça pareil, je vous l'avais montré, vous savez, pour faire... je pensais que c'était que pour les crêpes, mais il y a un truc pour pancake. Et en fait, mais vite fait, attendez, c'est trop bien, je viens de me remarquer. Il y a pancake, gaufre, crêpes et genre il y a 2 graduations différentes en fonction du nombre de crêpes que vous voulez faire. Genre là 8 crêpes, 6 crêpes. Là on a pour les gaufres, on a qu'une seule graduation par contre. On a 8 gaufres et pour les pancakes, on a 6 et 10. C'est trop bien. Il y a les petits dessins et tout. Par contre, j'ai peur que ça parte ça avec le temps. Les petits dessins là, non? Petit shaker à crêpes, gaufres et pancakes visiblement. En parlant de gaufres, je me suis pris donc un gaufrier. Pareil, ça je vous l'avais montré, mais en fait, je sais pas pourquoi je fais que de répéter cette phrase parce que je vous ai tout montré déjà hier. Le gaufrier, il est ici. Je vais pas l'ouvrir tout de suite là, ça sert à rien. Je crois que je vous l'avais dit hier, mais donc on peut faire des gaufres, des croque-monsieur et il y a une fonction gris aussi. Donc ça, c'est bien si je veux faire des panini. Ensuite, il y a des choses que je peux pas trop bouger. Ah si, ça, je peux vous montrer. Alors attendez, j'ai ma petite presse agrumes qui est comme ça ici. Pareil, là, je vais pas ouvrir. J'ouvrirai ça quand j'aménagerai la cuisine. Là, je vais vous prendre comme ça parce que ça va être chiant pour prendre les cartons et vous montrer. Alors là, j'ai donc l'aspirateur, ça je vais le déballer. Là, j'ai l'appareil, vous savez, donc à crêpes avec les deux plateaux. En dessous, ici, on a la machine à café. Alors ça, par contre, j'ai tellement hâte de la déballer, je vous jure. Donc c'est celle-ci en noir. Et juste devant ici, j'ai le micro-ondes marque Valberg, comme d'hab. La machine à la machine à café, je sais pas si je vous l'avais dit, mais donc c'est une DeLonghi. J'y connais un peu trop rien, je vous avoue, j'ai demandé à ChatGPT. Il m'a dit que pour une machine à café, pour ce que je voulais faire et pas trop cher,
cher. Celle-ci était très bien. Enfin, pas trop cher, on s'entend. Il est quelle heure là? Il est 14h36. Je suis désolée, ce haul électroménager là est un peu fait à la va-vite. Il faut vraiment que j'avance. De toute façon, je vous ferai une vidéo quand j'aménagerai chaque pièce. Je vais tout vous montrer en détail quand je vais aménager tout ça. Donc là, je vais déballer l'aspirateur et puis je vais commencer le ménage de l'arrière-cuisine pour avancer un petit peu.